Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie d'une nouvelle leçon qui s'intitule La proportionnalité et les fonctions linéaires. Commençons par les objectifs de cette leçon. On va s'intéresser dans ce cours de traiter les points suivants. La proportionnalité, on va la définir, d'accord? La quatrième proportionnelle, le pourcentage, l'échelle, la vitesse moyenne, la fonction linéaire et sa représentation graphique. Commençons par la première activité. Alors, observez le tableau suivant. Question 1. Comment se fait le passage de la première ligne vers la deuxième ligne du tableau? Deuxième question. Calculez les rapports suivants. Troisième. Que remarquez-vous? S'il vous plaît, vous prenez le cahier de recherche et vous commencez la recherche de cette activité. Avant de voir, bien sûr, la solution avec moi. Alors, commençons par la première question. Comment se fait le passage de la première ligne vers la deuxième ligne? Alors, si vous remarquez bien, vous avez un tableau composé de 2 lignes, d'accord? Et de 4 colonnes. Alors, le passage de la première ligne vers la deuxième se fait d'une manière semblable dans les différentes colonnes. Je prends par exemple le passage de 7 vers 21 se fait par la multiplication par 3. On va voir le passage de 4 vers 12 aussi par une multiplication par le nombre 3. Même chose pour le passage de 3 vers 9. Il y a une multiplication par 3. Et finalement, le passage de 2,5 vers 7,5 se fait par la multiplication par 3. Si vous remarquez bien, c'est le même passage dans les différentes colonnes du tableau. C'est-à-dire, toute la ligne, je prends une autre couleur, donc le passage de toute la ligne vers la deuxième se fait par une multiplication par 3. Alors, passons à la deuxième question. Calculez les rapports suivants, d'accord? Je prends par exemple le premier rapport, c'est 9 sur 3. Ça fait combien? Ça fait 3. 21 sur 7, ça fait 3. 12 sur 4, ça fait 3. Et finalement, 7,5 sur 2,5, ça fait 3. Si vous avez bien remarqué, je prends ici les numérateurs, d'accord? Les numérateurs, ce sont les valeurs représentées dans la deuxième ligne du tableau. C'est les mêmes valeurs. Et je prends le dénominateur, les différents dénominateurs que nous avons ici sont bien sûr les valeurs représentées ou bien qui correspondent à la première ligne du tableau et qui sont à la deuxième ligne du tableau et ils sont représentés bien sûr sur la première ligne. Alors ce passage-là que nous avons déjà déduit, c'est la multiplication par 3, c'est le même nombre que nous avons trouvé, c'est 3. Alors, que remarquez-vous? On remarque que les valeurs de la première ligne et les valeurs de la deuxième ligne sont liées par la même liaison qui est la multiplication par 3. Et nous avons déjà dit ça dans l'année précédente, dans le cours de la proportionnalité. Si vous avez le même passage qui se répète dans les différentes valeurs représentées dans un tableau, alors on peut dire que c'est un tableau qui représente
une situation de proportionnalité. Bien sûr, dans la valeur de ce nombre-là, qui est dans notre cas 3, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? Alors, la proportionnalité, on va les définir comme suit. Deux grandeurs sont dites proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant, bien sûr, je souligne bien ce terme, en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. On prend un exemple. Alors, on présente souvent les situations de proportionnalité à l'aide d'un tableau. Donc, toujours, la majorité des cas, on trouve des tableaux qui représentent ou bien qui décrivent une situation de proportionnalité. D'accord? Vous avez ici grandeur 1, grandeur 2, donc c'est général. On peut avoir le poids, la taille, peu importe. On peut trouver plusieurs grandeurs ou bien deux grandeurs qui sont liées, d'accord, par la même liaison. Alors, prenons la première valeur de la première ligne, c'est 5, d'accord? Alors, le passage de 5 vers 12 se fait par la multiplication, d'accord, par le nombre 2,2. Donc, c'est le nombre que nous avons déjà nommé, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, le passage, bien sûr, de 11 vers 24,2 se fait par la multiplication par le coefficient de proportionnalité 2,2. Alors, je dois préciser une chose très importante pour dire qu'un tableau représente une situation de proportionnalité. On doit avoir toutes les valeurs, d'accord, du tableau qui sont proportionnelles, d'accord, l'une avec l'autre. C'est-à-dire, si j'ai par exemple ici 3 et j'ai une liaison qui lie 11 et 24,2, on l'appelle ici, c'est 2,2, donc la multiplication de 2,2. Alors si j'ai 3 ici, le passage de 3 vers 12, ça fait par la multiplication par 4. Donc 3 fois 4, c'est 12. Alors ici, le coefficient se change. Donc on ne peut pas dire que ce tableau représente une situation de proportionnalité. Donc il faut avoir tous les nombres ou bien tous les rapports. Vous voyez ici, tous les rapports doivent être égaux. Ce tableau est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est égal à 2,2. D'accord? Passons à la courbe de la proportionnalité. D'accord? Observez, s'il vous plaît, la courbe. Vous avez ici des valeurs représentées sur l'axe des abscisses et les valeurs correspondant aux premières valeurs. Donc, c'est les valeurs qui correspondent aux premières valeurs sont représentées sur l'axe des ordonnées. Alors, je prends la valeur 2, d'accord? C'est une valeur qui correspond à la valeur 4. 5, la valeur correspondante, c'est la valeur 10. 9, la valeur correspondante, c'est la valeur 18. Alors, on remarque que tous les points, vous voyez, tous les points sont alignés avec l'origine du repère. L'origine du repère, c'est 0, bien sûr. Alors, si je prends les points représentés sur le repère, je trouve que ces points forment une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que cette courbe décrit une situation de proportionnalité, ou bien cette courbe représente une situation de proportionnalité. Alors, on doit avoir les deux conditions pour dire que
une courbe représente une situation de proportionnalité. On doit avoir tous les points doivent être alignés et cette droite doit passer forcément par l'origine du repère. Par exemple, je peux avoir une courbe comme ça. Donc, c'est une courbe qui représente des points alignés, mais ne passe pas par l'origine, d'accord, du repère. Alors, cette courbe-là, donc cette courbe, ne représente pas une situation de proportionnalité. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir une droite dans la courbe. Il faut avoir une droite qui passe par l'origine. C'est essentiel pour dire que cette courbe représente une situation de proportionnalité. On va voir un deuxième exemple à propos de ça. Vous voyez ici, vous voyez, il y a le premier point. Voilà, le premier point, c'est bien sûr l'origine du repère. Le deuxième point, le troisième. Et vous avez un quatrième point qui n'appartient pas à la courbe. D'accord? Donc, si je relie les différents points ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Pardon? Je vais obtenir une courbe. Voilà. Donc, c'est une courbe qui ne représente pas une situation de proportionnalité parce que tous les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Ce point-là est très loin de la courbe qui est sous forme d'une droite. Alors, on remarque que tous les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. On dit alors que cette courbe ne représente pas une situation de proportionnalité. D'accord? Passons à un exercice d'application. Alors, retrouvez les tableaux qui traduisent une situation de proportionnalité. Alors, vous avez 4 tableaux et pour chaque tableau, il y a des valeurs qu'on doit voir si ces valeurs représentent une situation de proportionnalité. Alors, commençons par ce tableau. Alors, la relation qui existe entre la première et la deuxième ligne, c'est ici, c'est la multiplication par 2. Je parle de la première colonne. Donc, si je multiplie 6 par 2, je vais obtenir 12. Je vais voir la deuxième valeur. La relation qui existe entre 2,5 et 5, c'est la multiplication par 2. Oui. La troisième valeur, si je veux trouver la relation qui existe entre 1,75 et 3,5, c'est la multiplication par 2. Oui. Et la dernière valeur, c'est la multiplication par 2. Alors, dans ce cas-là, je peux déduire que ce tableau représente une situation de proportionnalité, d'accord? Et le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Je peux même passer par le sens inverse. Par exemple, je prends la relation qui existe entre 12, le passage de 12 vers 6. C'est la division par 2. D'accord? Je peux dire ça. Donc, les deux sens sont vrais. Mais je choisis toujours, ou bien j'opte toujours pour la multiplication. C'est plus facile et c'est plus pratique. Passons au deuxième tableau. Alors, si je veux voir la relation entre entre la première ligne et la deuxième, alors je prends le premier colonne. Alors,
colonne 1, j'ai 2,5 et 12,5. Alors, la relation qui existe entre les deux nombres, c'est la multiplication par 5. Voilà. Je passe à la deuxième valeur. La relation qui existe entre 4,5 et 9, c'est la multiplication par 2. Alors, on remarque que le passage dans la première colonne de la première ligne vers la deuxième, ce n'est pas le même dans la deuxième colonne. Alors, je peux déduire ici, donc je suis pas obligée de passer toutes les colonnes, d'accord? Je vais m'arrêter ici et je vais dire que ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité. D'accord? Passons au tableau suivant. Je prends la valeur, par exemple 11, le passage de 11 vers 33 se fait par la multiplication par 3. C'est très clair. Deuxième passage, donc le passage de 9 vers 18 se fait par la multiplication par 2. Alors ici, je peux déduire que ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité. Alors, je ne vais pas passer aux autres valeurs. Je vais m'arrêter ici parce que je vois clairement que je n'ai pas un coefficient qui est constant. D'accord? Un passage qui est semblable. Passons au dernier tableau et on va vérifier. Je prends une autre couleur. Donc ici, nous avons déjà dit que ce tableau représente une situation de proportionnalité avec le coefficient 2. Ici, ce passage se fait par la multiplication par 3. Même chose pour 18 et 54. C'est par 3. 14 vers 42 se fait par 3. Donc, si je multiplie 14 par 3, je vais obtenir 42. Même chose pour 3,5 et 10,5. C'est une multiplication par 3. Alors, je peux déduire que ce tableau représente une situation de proportionnalité en multipliant par 3. Donc, 3, c'est le coefficient de la proportionnalité. D'accord? Donc, oui. Ça représente une situation de proportionnalité. S'il vous plaît, veuillez écrire l'énoncé de l'exercice et le corriger, d'accord, sur le même cahier. Passons à l'activité 2. Alors, je vais lire l'activité. Alors, tu as acheté 3 kg de tomates à 15 dirhams. Combien tu vas payer si tu as acheté 2 kg de la même tomate? Alors ici, c'est un petit problème qui paraît usuel. C'est un problème très simple. On va juste l'interpréter d'une manière un petit peu qui appartient au volet proportionnalité. D'accord? Alors, nous avons par exemple 3 kg. C'est à 15 dirhams. Je m'excuse pour l'écriture, d'accord? J'ai pas la possibilité de taper. Donc, c'est 15 dirhams, d'accord? Et nous avons 2 kg. C'est à combien? Ou bien combien on va payer pour les 2 kilos? Donc, c'est une inconnue, c'est X. Alors, on sait très bien utiliser la règle en croix. D'accord? C'est la règle, c'est la fameuse règle que vous avez appris en cycle primaire. Donc, on fait 2 fois 15 divisé par 3. Ou bien, on peut faire une chose qui est simple, c'est de chercher les coefficients de proportionnalité et l'appliquer ici. D'accord?
Alors, si je veux bien chercher le coefficient de proportionnalité, alors le passage de 3 vers 5 vers 15 se fait par la multiplication par 5, d'accord? La même chose, je vais multiplier ici par 5 parce que c'est une relation de proportionnalité. On va avoir le même passage de cette valeur vers celle-là et de cette valeur vers celle-là. Donc, je vais obtenir facilement, je vais prendre une autre couleur. Donc, ce passage va me donner ici 15 et ce passage-là, ici, va me donner combien? 10 fois, 2 fois 5, oui, c'est 10. Donc, c'est 10 dirhams. D'accord? Ici, on va voir une notion très importante, c'est la quatrième proportionnelle. On appelle la valeur manquante ici, c'est la quatrième proportionnelle. Alors, la quatrième proportionnelle a pour objectif, c'est de trouver une inconnue, d'accord? Une inconnue qui existe dans une table ou bien dans un tableau de proportionnalité. Alors, pour compléter un tableau de proportionnalité, d'accord, nous avons grandeur 1, grandeur 2. Donc, ici, nous avons déjà l'information que c'est un tableau qui représente une situation de proportionnalité. Donc, c'est simple, on peut facilement trouver la quatrième valeur qui manque. On peut aussi appliquer la propriété des produits en croix. Donc, nous avons déjà dit que le produit en croix va nous servir dans cette situation. Alors, on a 12 sur 5 égale à x sur 21. Donc, c'est facile. On peut facilement déterminer la valeur de x. Ou bien, on peut facilement calculer. Donc, 12 sur 5, ça va me donner combien? Et multiplier par le nombre que nous avons pour obtenir x. Alors, ici, x va être 12 fois 21 sur 5. Et nous avons obtenu, dans cet exemple-là, x égale à 50,4. D'accord? Alors, passons à l'exercice d'application. On va appliquer cette notion dans un petit exercice. Alors, complétez les tableaux suivants en calculant la quatrième proportionnelle pour chaque cas. D'accord? En prenant le premier exemple, ou bien le premier cas, nous avons 24, elle est proportionnelle avec 2,5 et c'est la même chose, on doit établir la même liaison ou bien le même passage de cette valeur vers celle-là. D'accord? Alors, le passage, donc ici, c'est une situation de proportionnalité et ici, nous avons une situation de proportionnalité. D'accord? Le passage de 2,5 vers 6,5 se fait par la multiplication de 2,6. D'accord? Alors, le passage ici, ça reste le même dans ce côté-là. Alors, je vais multiplier 24 par 2,6. Ou bien, on peut facilement travailler avec la règle en croix. C'est 24 fois 6,5 divisé par 2,5. Et on va obtenir, la valeur suivante, c'est 62,4. Voilà. Passons à la deuxième cas. Au deuxième cas, donc nous avons le passage qui existe entre 50 et 100. C'est le même qui existe entre ce vide et 125. Alors ici, ça se voit clairement qu'on a multiplié par 2. Et ici, on va, bien sûr, le sens inverse, c'est diviser par 2. Et par la suite, on va obtenir la valeur suivante. C'est 62,5. Voilà.
Passons au dernier tableau. Nous avons le passage de 3 vers 18 se fait par la multiplication par 6. Alors, on va multiplier 1,5, bien sûr, par 6 pour trouver la valeur qui manque. Ou bien, vous pouvez facilement travailler avec la règle en croix. Alors, je vais taper la réponse. Ici, 1,5 fois 6, ça va donner 9. Vous voyez? Donc, c'est le principe de la quatrième proportionnelle. Et finalement, vous avez des devoirs à faire. Vous avez 2 exercices à faire chez vous. J'espère bien que la leçon a été bien claire. C'est une leçon d'initiation avec la proportionnalité parce que vous avez déjà vu les cours de proportionnalité dans le cycle primaire et aussi dans la première année collégiale. D'accord? Et on va continuer la leçon dans la séance prochaine, Inch'Allah.